Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, la salle NT Planète du quartier Golf Tchamalali à Lubumbashi a accueilli le 14 mars 2026 un forum dédié à la protection des droits des femmes et des filles. Organisé par l'ONG La Vie est belle au cœur de la femme, cette rencontre s'est tenue sous les thèmes droit, justice, action pour toutes les femmes et filles. L'événement a réuni plusieurs personnalités et actrices de la société civile, notamment la ministre honoraire du genre du Haut-Katanga, Gisèle Ngongwa, la chef des divisions provinciales du genre, ainsi que de nombreuses femmes venues participer aux échanges. Au cours de la rencontre, plusieurs intervenantes ont pris la parole, parmi lesquelles la docteure Véronique Kiabou Kabila, la prophétesse Naïna Kalwazi, l'entrepreneur Lolita Koakabulu, la directrice et coach Annika Bea et l'honorable Béatrice Kalomboyave. Chacune a partagé son expérience et appelé les femmes à s'engager davantage pour leurs droits, leur leadership et leur autonomie. J'ai intervenu sur la résilience dans l'entrepreneuriat et l'innovation. J'ai parlé de la résilience, comme quoi une femme entrepreneur doit apprendre à être résiliente. J'ai parachevé cela en disant que tomber n'est pas la finalité. Tomber n'est pas un échec. Tomber ou faire une chute devient un échec quand on fait la chute, quand on tombe et on reste par terre. Mais par contre, la chute peut nous servir de leçon, peut nous servir d'expérience. Pour tirer les expériences de sa propre chute, nous rend plus sages et pour ne plus refaire les mêmes erreurs. La résilience, c'est une capacité qui est appropriée à l'entrepreneuriat parce que sans résilience, l'entrepreneuriat n'est pas pour nous. Une personne entrepreneur doit apprendre et développer cette capacité en elle de la résilience, n'est-ce pas? Et dans le monde actuel, il faut absolument s'adapter à l'innovation. Le monde évolue, le monde se transforme, le monde se développe. Il faut s'adapter par l'innovation afin d'adapter son secteur, son entrepreneuriat au monde actuel. Sinon, vos offres ne seront pas bienvenues. Ils peuvent être expirés par rapport aux demandes de la société actuelle. Ce que nous exploitons ici, c'est le thème qui est un sous-thème. Déjà, nous savons que le thème national, c'est droit, justice, action pour les femmes et les petites filles. Ça, c'est plutôt le thème national. Mais ici, ce qui nous réunit autour justement de cette journée, c'est le thème qui est l'entrepreneuriat au féminin et l'épanouissement à tous égards. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En ce jour du 14 mars, nous avons organisé notre forum 2026 et notre objectif a été atteint avec succès. En tout cas, l'ambiance est au rendez-vous, les panélistes sont en train de cartonner, les mamans sont très contentes et tout le monde a répondu au rendez-vous. Je suis vraiment très heureuse pour cette réussite. Nous avons un autre programme au mois de mai et c'est un dîner de gala. Ce dîner de gala concerne deux choses. La première, les 10 ans de l'existence de l'ASBL La Vie est belle au cœur de la femme. Et ce gala est organisé pour récolter des fonds pour venir en aide les enfants démunis et les soutenir dans l'entrepreneuriat. Donc, l'argent récolté sera dédié aux enfants vulnérables pour prendre en charge leur avenir. À travers cette initiative, l'ONG La Vie est belle au cœur de la femme a voulu rappeler que la promotion des droits des femmes ne se limite pas à des discours, mais passe aussi par des actions concrètes, la solidarité et la création d'espaces où les femmes peuvent se soutenir, se former et s'inspirer mutuellement. Le thème international sur le droit de la femme, c'est... Est-ce qu'il y a une femme qui peut le dire? C'est droit, justice, action. Droit, justice, action pour les femmes et les jeunes filles. C'est très bref, hein, mais ça dit tout. Si chacune de nous peut, au courant de cette année, faire une petite formation sur le droit de la femme, il y en a combien? Il y en a plusieurs. Souvent, on a l'habitude de réduire le droit de la femme sur les violences sexuelles. Ce n'est pas ça. Parce que même le droit au loisir existe.
Mais on ne met jamais l'accent sur ça. Le droit au loisir, le droit au travail, le droit à la santé. Combien de femmes sont dans des mouvements sportifs? Combien? La cérémonie s'est poursuivie par la remise symbolique des cadeaux aux intervenantes et participantes avant de se clôturer dans une ambiance conviviale autour d'un dîner. À travers cette initiative, l'ONG La Vie est Belle au cœur de la femme entend encourager la solidarité, l'engagement et l'autonomisation des femmes à Lubumbashi.